بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فبدء أشكر مسؤولي هذا المسجد المبارك على إتاحتهم هذه الفرصة نتمكن من إلقاء هذه المحاضرات التي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الجميع فنشكر مسؤولي هذا المسجد المبارك على ترحيبهم وعلى تعاونهم في البر والتقوى. Donc, avant de commencer, Inch'Allah, la conférence, je remercie Allah Azza wa Jalla tout d'abord, puis je remercie les responsables du centre islamique de la ville de Trappes pour avoir permis d'organiser ce séminaire, Inch'Allah Ta'ala, dans lequel il y a 4 conférences et par la suite, Inch'Allah Ta'ala, une communication téléphonique avec un parmi les savants de Médine, qui est Cheikh Abdurrahman Muhyiddin, hafidhahullah ta'ala. Donc je remercie les responsables de ce centre islamique de nous avoir donné l'occasion et l'opportunité d'organiser un tel séminaire, qu'Allah Azza wa Jalla les récompense. أما فيما يخص هذه المحاضرة التي تكون حول معجزة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنوارا تشرق على القلوب وتزيد الإيمان وتزيد للإيمان قوة وثباتا واستقامة ولذلك سنذكر ما تيسر منها بإذن الله تعالى. وأيضا ينبغي للمسلم أن يعرف أن عقيدة أهل السنة والجماعة التصديق بمعجزات الأنبياء وآياتهم التي أيدهم الله عز وجل بها. المعجزات التي ذكرها الله عز وجل في القرآن والتي صحت في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكون الله عز وجل يؤيد أنبياءه ورسله بهذه المعجزات من حكمة الله البالغة حتى يفرق الناس بين من يدعي أنه رسول وبين من هو فعلا بصدق رسول من رب العالمين. Quant à la conférence, elle a pour titre les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de prendre connaissance des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam renforce la foi, fait augmenter la foi de la personne, renforce sa fermeté dans l'islam et sa droiture dans le droit chemin. Et Inch'Allah Ta'ala, durant cette conférence, l'on citera quelques exemples et quelques miracles qui ont été accordés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous n'êtes pas sans savoir que la croyance des gens de la Sunna impose de croire aux miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordés à ses prophètes et envoyés. Des miracles par lesquels Allah Azza wa Jal a soutenu
encouragé et renforcé ses prophètes et envoyés subhanahu wa ta'ala. Et il y a aussi une sagesse derrière ces miracles qu'a accordé Allah Azza wa Jal à ses envoyés, ses prophètes, qui est de permettre aux gens de faire la différence entre ceux qui prétendent être des prophètes et ceux qui le sont réellement. ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي جميع أنواع المعجزات، منها إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء المتقدمين وعن أممهم، وكذلك إخباره صلى الله عليه وسلم عن أمور الربوبية والملائكة والجنة والنار، وإخباره صلى الله عليه وسلم عن الأمور الغائبة ماضيها وحاضرها، كل هذا من العلم الخارق للعادة. Parmi les exemples, parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que le prophète alayhi salatu wa sallam nous ait raconté l'histoire des prophètes qui l'ont précédé, ainsi que l'histoire de leur peuple. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de la seigneurie d'Allah, qu'il nous parle des anges, qu'il nous parle du paradis, de l'enfer, tout ceci fait partie de la science extraordinaire qu'une personne ne peut inventer et qui ne peut émaner que d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la révélation. Le fait également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe de choses passées, de choses futures qui vont avoir lieu, comme le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est informé de la disparition du royaume des Perses, de la disparition du royaume des Romains et toutes autres informations dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ومن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام انشقاق القمر، فقد جاء في صحيح مسلم أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية ليؤمنوا به، فطلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الله عز وجل أن يريهم آية، فانفلق القمر في تمامه نصفين، نصف على جبل أبي قبيس ونصف على الجبل الذي مقابل له. لكن مع ذلك هل آمن مشرك قريش بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل آمنوا به كما وعدوه إن أراهم آية؟ لا، بل قالوا هذا سحر، سحر محمد أعيننا. فذهبوا إلى أهل البادية وسألوهم فأخبروهم أنهم قد رأوا القمر قد انفلق نصفين، ومع ذلك قال المشركون سحر مستمر عم الحاضرة والبادية. La séparation de la lune en deux est un des miracles qui a été accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Muslim rapporte dans son Sahih que les gens de la Mecque ont questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont demandé de lui montrer un signe afin qu'il puisse croire en lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a leur demandé à Allah un signe. فَانْفَلَقَ الْقَمَرُ نِصْفَيْنِ. La lune s'est alors fondue en deux. La moitié de la lune était du côté de la montagne d'Abi Qubays, qui est une montagne collée à la mosquée actuelle de la Mecque, qui est celle
où il y a à l'heure actuelle le palais royal. Et l'autre moitié de la lune était dans la montagne en face. Est-ce que les polythéistes ont tenu la promesse qu'ils avaient faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam de croire en lui s'il leur montrait un signe? La réponse est non. Ils ont dit: Mohammed a ensorcelé nos yeux. Et ils ont dit ensuite qu'ils allaient demander aux gens habitant aux alentours, dans les campagnes et les contrées lointaines. Ils leur ont demandé: avez-vous vu la lune se fendre? Ils ont répondu: oui, nous avons vu la lune se fendre en deux. Est-ce que les polythéistes ont cru? La réponse est non. Ils ont dit: la sorcellerie de Mohammed a touché la campagne et la ville. ومن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام معراجه إلى السماوات وكذلك إسراؤه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما أخبر بذلك الله عز وجل في سورة الإسراء حيث قال: سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ومن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام تكثير الماء في عين تبوك وفي عين الحديبية ونبع الماء من أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. Parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem, puis son ascension vers les cieux. Et vous connaissez tous les détails de ce voyage nocturne dont nous a informé Allah Azza wa Jal dans Surat l'Ascension. Parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'abondance de l'eau à Tabouk, mais également à Al-Hudaybiyah, et également l'eau qui est sortie d'entre les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les détails viendront par la suite. ومن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فاتبعته بإداوة من ماء فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا يستتر به فإذا شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقاذي علي بإذن الله فانقادت الشجرة حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ببعض أغصانها فقال: انقاذي بإذن الله فانقادت فلما جمع النبي عليه الصلاة والسلام بينهما قال: التئما علي بإذن الله فالتأمتا عليه. فقال جابر: فخرجت مخافة أن يحس النبي عليه الصلاة والسلام بقربي فجلست أحدث نفسي فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا وإذا الشجرتان قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على ساق. Parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, qui dit que j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage. Nous nous sommes arrêtés dans une vallée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti pour faire ses besoins. Je le suivais accompagné de mon récipient d'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cherché un endroit où se mettre à l'abri des regards, mais n'a pas trouvé. Il a alors vu sallallahu alayhi wa sallam deux arbres
au coin de cette vallée. Il est parti, sallallahu alayhi wa sallam, vers le premier arbre, l'a saisi par l'une de ses branches et lui a dit: viens par la permission d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tiré cet arbre en le tenant par la branche qui le suivit. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti vers l'autre arbre, l'a saisi par une branche et lui a dit: soumets-toi par la volonté d'Allah. Et cet arbre a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à les mettre l'un à côté de l'autre. Puis il leur a dit de se joindre, ils se sont joints. Et Jabir radiallahu anhu s'est éloigné afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne ressente pas sa proximité. Puis Jabir radiallahu anhu dit, et c'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu et les arbres sont retournés à leur endroit. ومن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام لما انكسرت رجل عبد الله بن عتيك بعدما قتل أبا رافع الذي يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام قال فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال ابسط رجلك فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط والحديث في صحيح البخاري. Parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Abdullah ibn Atik a été victime d'une fracture du pied, radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de tuer Abu Rafi' qui portait atteinte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque Abdullah ibn Atik a tué Abu Rafi' et qu'il est parti, il n'a pas fait attention à une marche et s'est fracturé un pied. Il est alors parti vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit: tends ton pied. Il a tendu son pied, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé sa main dessus et il s'est relevé comme si de rien n'était, radiyallahu anhu. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. وفي الترمذي عن علي رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله. ولما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما أعرف أنك نبي؟ قال صلى الله عليه وسلم إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجع فعاد فأسلم الأعرابي. والحديث صححه الألباني رحمه الله. Parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est rapporté dans le hadith authentique, dans le hadith de Ali radiyallahu anhu qui dit: j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque et nous sommes sortis aux alentours de la Mecque et il n'y a pas un arbre devant lequel nous sommes passés, il n'y a pas une montagne devant laquelle nous sommes passés sans qu'il n'ait dit que le salut d'Allah soit sur toi, ô envoyé d'Allah. Et le hadith est authentique. Dans l'autre hadith, authentifié par Cheikh Al-Albani également, un bédouin est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: comment pourrais-je savoir que tu es un prophète? Le prophète alayhi salatu wa sallam a fait signe vers un palmier et lui a dit:
si j'appelle ce régime de date, qu'est-ce qu'un régime de date? Qui sait ce que c'est un régime de date? Une grappe, ahsantum. Pour parler le français correctement, on ne dit pas une grappe de date, on dit un régime de date. Comme on dit un régime de banane et une grappe de raisin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce bédouin, si j'appelle ce régime de date, est-ce que tu attesteras que je suis l'envoyé d'Allah? Il a répondu oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors appelé ce régime de date qui est descendu du palmier jusqu'à arriver auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit retourne, et il est retourné. Et le hadith est authentique. وكذلك من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ارتجاف أحد وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد أحدا مع أبي بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشاهدان. Et dans le hadith authentique, lorsque Uhud a tremblé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur la montagne de Uhud en compagnie de Abu Bakr, de Umar et de Uthman radiyallahu anhum. C'est alors que Uhud s'est mis à trembler et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit calme-toi ô Uhud, car il n'y a au-dessus de toi qu'un prophète, un véridique et deux martyrs. ومن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في الصحيحين والقصة معروفة بقصة ماء الركوة وهو ما ورد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عطش الناس يوم الحديبية والنبي عليه الصلاة والسلام بين يديه ركوة يتوضأ فجهش الناس نحوه فقال ما لكم قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك قال جابر فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا قال سالم قلت لجابر كم كنتم قال جابر رضي الله عنه لو كنا 100,000 لكفانا 1500 أي 1500. Et dans le hadith de Jabir radiyallahu anhu, je vous parlais tout à l'heure de l'eau surgissant des doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de l'Hudaybiyah. Et le hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Selon Jabir radiyallahu anhu, il dit que les gens ont eu extrêmement soif le jour de l'Hudaybiyah. Et il y avait devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam une petite outre d'eau. Et les gens se sont accumulés autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit, qu'avez-vous? Ils ont répondu, nous n'avons plus d'eau avec laquelle faire nos ablutions, ni d'eau pour boire, sauf l'eau qu'il y a devant toi, ô envoyé d'Allah. Et Jabir radiyallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors entré sa main dans cette petite outre, et c'est alors que l'eau a jailli de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, semblable à des ruisseaux. Nous avons tous bu et nous avons tous fait nos ablutions. Salim, l'un des rapporteurs, a dit, j'ai dit à Jabir, combien étiez-vous? Jabir radiyallahu anhu a dit, même si nous étions 100 000, cette eau nous aurait suffi. Et il a dit, nous étions 1500.
ومن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام إخباره بموت النجاشي. لما مات النجاشي رحمه الله تعالى وهو أصحم ملك الحبشة، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام صحابته بخبر موته في اليوم الذي مات فيه، وقال عليه الصلاة والسلام: مات الرجل الصالح أصحم النجاشي. وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب. وكون النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بموته في اليوم الذي مات فيه وهو في الحبشة لدليل على صدق نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il ait informé de la mort du Négus al-Najashi, le roi de l'Abyssinie, le jour de son décès. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est mort l'homme vertueux Ashama d'Abyssinie, qui s'est converti à l'islam et a cru au message de l'islam, mais son peuple était chrétien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé par la révélation de sa mort et a dit à ses compagnons que Ashama est décédé aujourd'hui. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en informe le jour de sa mort est une preuve de sa prophétie sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, car une information émanant d'un pays aussi lointain ne pouvait à l'époque arriver et parvenir à la personne, quels que soient les moyens utilisés en une seule et même journée. ومن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام قصة حنين الجذع كما جاء في حديث جابر رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت. قال: فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر الذي صنع له، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها عليه الصلاة والسلام، فنزل عليه الصلاة والسلام حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: لولا فعلت هذا لحانت إلى يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le tronc de palmier à côté duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses prêches du vendredi, jusqu'à ce qu'une femme parmi les femmes de l'Ansar, qui avait un enfant menuisier, a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui construire un minbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Et le minbar a été préparé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, doté de 3 marches. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son premier prêche du vendredi sur ce nouveau minbar, c'est alors que ce tronc de palmier s'est mis à gémir et à pleurer comme gémit une chamelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu du minbar, a touché ce tronc de palmier qui s'est alors calmé. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam: si je n'avais pas fait cela, ce tronc aurait gémi et crié jusqu'au jour du jugement. وكان الحسن البصري رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال: يا عبد الله الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه
من الله عز وجل فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. Et Al-Hasan al-Basri rahimahullah, lorsqu'il citait ce hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pleurait et il disait aux serviteurs d'Allah, du bois gémissait, car il espérait et voulait être à proximité et à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par la place qui est la sienne auprès d'Allah. Vous, les êtres humains, vous êtes plus en droit d'espérer et de vouloir être à proximité de lui sallallahu alayhi wa sallam. ومن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام سجود البعير له إجلالا ومحبة. فعن أنس رضي الله عنه قال كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه أي يسقون عليه، وإنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره. وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إنه كان لنا جمل ننسني عليه وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره وقد عطش الزرع والنخل، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا، فقاموا فدخل الحائط أي البستان والجمل في ناحية، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فقالت الأنصار يا رسول الله إنه قد صار مثل الكلب الكلب، أي صار مثل الكلب المسعور وإننا نخاف عليك. فقال صلى الله عليه وسلم ليس علي منه بأس. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه، فأخذ صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل مكانت حتى أدخله في العمل. ثم قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك، فنحن أحق أن نسجد لك. فقال صلى الله عليه وسلم لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. Parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque un chameau appartenant à des gens de l'Ansar à Médine refusait de porter l'eau qui permettait à cette famille de l'Ansar d'arroser leurs jardins et leurs champs. Ce chameau n'écoutait plus les ordres et refusait que l'on porte quoi que ce soit sur son dos. Ils sont alors venus se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était en compagnie de ses compagnons, et il a dit à ses compagnons, levez-vous. Ils sont alors partis, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à proximité ou dans l'enclos dans lequel se trouvait ce chameau, les propriétaires parmi l'Ansar ont dit, ô envoyé d'Allah, ce chameau est devenu comme un chien enragé, comme un chien sauvage qui n'est plus contrôlable, et nous avons peur pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne craignez rien. Le prophète alayhi salatu wa sallam est entré dans l'enclos, et lorsque le chameau a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti en direction de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'est prosterné devant lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a alors pris par le toupet et l'a amené dans l'endroit dans lequel l'eau serait posée sur lui afin d'arroser le jardin et les champs de ces Ansar, qui se plaignaient également au prophète sallallahu alayhi wa sallam que les cultures avaient besoin d'eau. Et lorsque les compagnons radiyallahu anhum ont vu cela, ils ont dit, ô envoyé d'Allah, un animal qui n'a pas de raison se prosterne devant toi. N'est-il pas de notre droit à nous, autrement dit nous qui sommes des êtres humains,
et à qui Allah Azza wa Jalla a donné la raison, n'est-il pas de notre droit également à nous de nous prosterner devant toi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'appartient pas à des hommes de se prosterner devant des hommes. Et si il appartenait à des hommes de se prosterner devant des hommes, j'aurais alors ordonné à la femme de se prosterner devant son mari, de par les droits qu'il a vis-à-vis d'elle. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة أرسل حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى أهل مكة يخبرهم ببعض سر وخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل عليا والمقداد رضي الله عنهما وقال لهما: اذهبا إلى روضة خاخ، وهو مكان في طريق مكة، فإن فيها ضعينة، أي فيها امرأة ومعها كتاب. فذهبوا تتعالى بهما خيلهما، فوجد المرأة فقال: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. قال: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها أي من رباط رأسها، وعادوا بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا هو كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى بعض أهل مكة يخبرهم بما يريد النبي عليه الصلاة والسلام. Parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu conquérir la Mecque, Hatib ibn Abi Balta'a, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé une lettre ou un livre aux gens de la Mecque afin de leur informer des intentions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé de cela par la révélation et a envoyé Ali ibn Abi Talib al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhuma et leur a dit: rendez-vous à Rawdatu Khakh, qui est un endroit sur le chemin entre la Mecque et Médine. Il y a là-bas une femme qui a avec elle un livre. C'est alors que Ali radiyallahu anhu et al-Miqdad radiyallahu anhu ont pris leurs chevaux et se sont empressés d'aller rejoindre au plus vite cet endroit que leur a désigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils y ont trouvé cette femme et ils lui ont dit: donne-nous le livre. Elle a dit: je n'ai pas de livre. Ils ont dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai, sors-nous le livre, sinon nous enlèverons tes vêtements. C'est alors qu'elle défait ses cheveux et qu'elle sort le livre. Les deux compagnons radiyallahu anhuma ont apporté le livre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel était inscrit de Hatib ibn Balta'a à certaines personnes de la Mecque, dans laquelle il leur informe des secrets et de ce qu'avait envisagé de faire le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, jusqu'à la fin de l'histoire, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Hatib: Ya Hatib ma hadha, qu'est-ce que cela? C'était une forme de trahison vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Hatib ibn Balta'a s'est excusé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a donné ses excuses en disant qu'il a laissé de la famille à la Mecque et que le fait de donner ces informations permettrait de protéger sa famille, car d'autres compagnons ont laissé de la famille derrière eux mais avaient des personnes là-bas pour les protéger et pour les garder. Quant à lui, il n'avait personne, si ce n'est le fait d'être en bonne relation avec les gens de la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté son excuse, radiyallahu ta'ala anhu.
ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم رد عين قتادة بن النعمان فقد أصيبت عينه في غزوة أحد حتى وقعت على وجنته أي على خده فردها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أحسن عينيه وأحدهما نظرا. وفي ذلك يقول ابن قتادة ابن النعمان أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد فعادت كما كانت لأول مرة فيا حسن ما عين ويا حسن ما خدي. Parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il ait remis à sa place l'œil de Qatada ibn Nu'man radiyallahu anhu, qui a été touché à l'œil lors de la bataille de Uhud, au point que son œil pendait sur sa joue radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris son œil et l'a remis à sa place. L'œil remis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Qatada ibn Nu'man était l'œil par la suite avec lequel il voyait le mieux. Et le fils de Qatada ibn Nu'man a dit 2 vers à ce sujet en disant, selon le sens, sans les rimes, désolé, je suis le fils de celui dont l'œil a pendu sur la joue, l'œil qui a été remis par la main de l'élu de la meilleure façon. Elle est revenue, ou il est revenu, c'est-à-dire cet œil, comme il l'était au tout début, est devenu le meilleur des 2 yeux de Qatada radiyallahu ta'ala anhu. ومن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أيضا استسقاؤه كما في الصحيحين من حديث أنس لما رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس والله ما نرى في السماء من سحاب ولا من قزعة وإن السماء لمثل الزجاجة وما بيننا وبين صلع من دار فوالذي نفسي بيده ما وضع يديه حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل من منبره عليه الصلاة والسلام حتى رأيت المطر يتحدر عن لحيته. Parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans les 2 sahih, selon Anas radiyallahu anhu, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le minbar de Jumu'ah a levé sa main et a demandé à Allah azza wa jalla la pluie. Lorsque ce bédouin est venu se plaindre de la sécheresse dont étaient victimes les musulmans, et Anas radiyallahu anhu a dit, il n'y avait sur le ciel aucun nuage. Il n'y avait aucun nuage, ni trace de nuage. Et il n'y avait entre nous et Salah aucune maison. C'est-à-dire que la vue des compagnons radiyallahu anhum était dégagée. Et il n'y avait entre eux et Salah, qui est une montagne, aucune maison qui pouvait cacher la vue des compagnons du ciel. La vue était dégagée et il n'y avait aucun nuage de présent. Et Anas radiyallahu anhu dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a baissé ses mains, des nuages semblables à des montagnes sont apparus, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est descendu du minbar que lorsque l'eau ruisselait d'entre les poils de sa barbe sallallahu alayhi wa sallam. Et Anas dit, فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ الشَّمْسَ سَبْتًا. Et Anas radiyallahu anhu dit, par Allah, nous n'avons plus vu le soleil pendant 1 semaine. Pendant 1 semaine, il s'est mis à pleuvoir, et ce même homme qui est venu se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la sécheresse,
est venu se plaindre le vendredi suivant des inondations. Et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô envoyé d'Allah, demande à ce que la pluie tombe dans les plaines, dans les champs, et non dans les villes et les maisons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah azza wa jal en faisant signe de sa main au nuage de reculer et d'aller vers les alentours de Médine, et que la pluie tombe sur les racines des arbres, sur les vallées et sur les montagnes. ومن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في مسند الإمام أحمد والحديث صححه الألباني رحمه الله لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء ضربه بعض أهل مكة فقال ما لك؟ قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام ما لك؟ قال فعل هؤلاء وفعلوا. قال له جبريل أتحب أن أريك آية؟ قال نعم. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال ادعوا تلك الشجرة فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه فقال مرها فلترجع إلى مكانها فقال لها ارجعي فرجعت حتى عادت إلى مكانها فقال صلى الله عليه وسلم حسبي. Et dans le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah, lorsque Jibril est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était attristé et qui était recouvert de sang sallallahu alayhi wa sallam, Jibril alayhi salam lui a dit: qu'as-tu? Il a répondu: ils ont fait, en parlant des gens de la Mecque, qu'ils ont porté atteinte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jibril lui a dit: veux-tu que je te montre un signe? Il a répondu: oui, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: regarde l'arbre dans cette vallée, appelle-le. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé l'arbre qui est venu jusqu'à devant lui. Puis Jibril a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: dis-lui de retourner. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'arbre: retourne. L'arbre est retourné de l'endroit où il est venu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cela me suffit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cela me suffit. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إخباره أن ابنته فاطمة أول أهل بيته لحوقا به صلى الله عليه وسلم، فكان كذلك، فإنها رضي الله عنها توفيت 6 أشهر بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يتوفى قبلها أحد من أهل بيته. Parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il ait informé sa fille Fatima radiyallahu anha qu'elle allait être parmi les membres de sa famille celle qui allait le rejoindre après lui sallallahu alayhi wa sallam. Wa innaki awwalu ahli bayti luhuqan bi. Et tu es parmi les gens de ma famille la première qui me rejoindra. Et effectivement, Fatima radiyallahu anha est décédée 6 mois après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aucun membre de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est mort entre-temps. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في صحيح البخاري عن يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات
فما أشتكيها حتى الساعة. Dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, selon Yazid ibn Abi Ubayd, il dit: j'ai vu une trace ou une cicatrice sur le mollet de Salama. J'ai dit: ô Abu Muslim, qui était la kunya de Salama, quelle est cette cicatrice? Il a répondu: c'est un coup que j'ai subi, afwan, le jour de Khaybar. Et les gens ont dit: Salama est blessé, Salama est blessé. Je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a poustillonné sur ma blessure à 3 reprises et je ne m'en suis plus plaint par la suite. ومن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام قصته مع أبي جهل كما رواها أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين ظهوركم؟ قالوا: نعم. قال: فقال واللات والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته ولا أعفرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته فقيل على رقبته قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: أي أبو هريرة؟ فقيل لها: مالك؟ أي مالك يا أبا جهل؟ فقال: إن بيني وبينه خندقا من نار وأجنحة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لخطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: فأنزل الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى إلى آخر السورة. والحديث رواه مسلم في صحيحه. Parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est rapporté dans le sahih de l'imam Muslim rahimahullah, l'histoire qu'il y a eu entre Abu Jahl et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Jahl a dit: est-ce que Muhammad, comment traduire ya'firu? Ya'firu wajhah. Comment traduire? Est-ce que Muhammad pose son visage sur le sol? Mais il faut comprendre de cela qu'Abu Jahl le dit en se moquant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en le dénigrant. Il s'est adressé à Quraysh et leur a dit: est-ce que Muhammad jette son visage sur le sol ou met son visage sur la poussière alors que vous êtes parmi lui, alors que vous êtes autour de lui? Ils ont répondu: oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternait même s'il y avait des mouchriquines à proximité de lui. Le musulman doit être fier de sa religion. Le musulman, c'est un honneur pour lui de poser son front à même le sol en prosternation pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le musulman ne doit pas avoir de gêne de prier dehors. Même si les kuffars le voient, il ne doit pas être gêné, car il fait ce qu'il y a de mieux, à savoir prier, se prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant à la Mecque, malgré le climat tendu qu'il y avait à la Mecque entre les musulmans et les polythéistes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternait même s'il y avait des polythéistes autour de lui. Abu Jahl alors dit: par Allah et Al-Uzza, il jure par ses divinités.
Si je le vois prier, j'écraserai ses épaules et je lui ferai mordre la poussière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Jahl est alors parti en direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était en train de prier. C'est alors que les polythéistes de la Mecque, Quraysh, ont été surpris de voir Abu Jahl tout d'un coup faire marche arrière et faire un signe de ses mains comme s'il se protégeait de quelque chose. Ils lui ont dit: qu'as-tu, ô Abu Jahl? Il a répondu: il y a entre moi et lui une tranchée de feu et des ailes et des choses effrayantes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: s'il s'était approché de moi, les anges l'auraient coupé membre par membre. Et Allah Azza wa Jalla a ensuite révélé sa parole: Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna ila akhir as-surah. Wa min معجزات النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه لأنس بن مالك رضي الله عنه واستجابة الله لدعائه. فعن أنس قال: لما جاءت أم أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتت له بأنس قالت: يا رسول الله هذا أنيس تصغير أنس ابني أتيتك به يخدمك فادعو الله له. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس: فوالله إن مالي كثير وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو 100 اليوم. والحديث رواه مسلم. Parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Anas est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: envoyé d'Allah, voici mon fils Unais, qui était petit, et Unais c'est le diminutif de Anas. Voilà mon fils Unais, je te le présente afin qu'il soit à ton service. Invoque Allah en sa faveur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Allah, donne-lui beaucoup d'argent et beaucoup d'enfants. Et Anas radiyallahu anhu a dit: par Allah, mes biens sont nombreux et je compte parmi mes enfants et mes petits-enfants, où le nombre de mes enfants et mes petits-enfants au total atteint les 100 aujourd'hui. Atteint les 100 aujourd'hui, et le hadith est rapporté par Muslim dans son Sahih. Également la vocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, ما دعا له صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله بن عباس لما كان غلاما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فخرج عبد الله بن عباس أفقه الناس في الدين وأعلمهم بالتأويل حتى سمي البحر لسعة علمه رضي الله تعالى عنه. Également la vocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur d'Abdullah ibn Abbas lorsqu'il a dit: oh Allah, accorde-lui la compréhension de la religion et l'enseignement de l'interprétation, c'est-à-dire du Coran. Et Abdullah ibn Abbas fut parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ceux qui avaient la plus grande compréhension et ceux qui connaissaient le mieux l'interprétation des versets du Coran. ومن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام إخباره عن أول زوجاته لحوقا به عليه الصلاة والسلام. وقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري أن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قلنا للنبي عليه الصلاة والسلام: أينا أسرع بك لحوقا؟
قال أطولكن يدا فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة وكانت أسرعنا لحوقا به زينب وكانت تحب الصدقة. Parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il ait informé de son épouse qui allait le rejoindre la première après sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith de Bukhari, selon Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné par ses épouses et elles lui ont dit: laquelle d'entre nous te rejoindra la première après ta mort? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celle d'entre vous qui a la main la plus longue. Et c'est alors que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont mises à mesurer leurs mains et elles ont constaté que celle qui avait la main la plus longue était Saouda radiyallahu anha. Et Aïcha radiyallahu anha dit: nous avons su par la suite que la longueur de la main, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire par cela celle qui donnait le plus d'aumônes. Et celle qui est morte après le prophète sallallahu alayhi wa sallam était Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha, et c'était celle qui donnait beaucoup d'aumônes radiyallahu anha. ومن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ما رواه الإمام أحمد والحديث صحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال: عث الذئب على شاة فأخذها فطلبه الراعي فانتزعها منه فأقع الذئب على ذنبه فقال: ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. فقال: يا عجبي ذئب يكلمني كلام الإنس. قال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزاواها إلى زاوية من زواياها ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة ثم خرج فقال للراعي: أخبرهم. فأخبرهم فقال صلى الله عليه وسلم: صدق والذي نفسي بيده. Parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Et le hadith est authentique. Lorsqu'un loup s'est attaqué à une brebis, et c'est alors que le berger, le propriétaire de cette brebis, a réussi à sauver la brebis de la gueule du loup. Ce loup s'est alors assis sur sa queue et a dit au berger: ne crains-tu pas Allah? Tu me prives d'une pourvoyance qu'Allah m'a donnée. C'est le loup qui parle. Tu me prives d'une pourvoyance qu'Allah m'a donnée. Le berger s'est alors étonné et a dit que c'est étonnant, un loup qui parle la langue des hommes. Et c'est alors que le loup a dit: veux-tu que je t'informe d'une chose plus étonnante encore? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est à Yathrib, l'ancien nom de la ville de Médine, informe les gens de choses qui se sont passées avant lui. Et si tu t'étonnes qu'un loup parle, sois plus étonné que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vous parle de choses qui sont passées avant lui. Le berger a alors pris la décision d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a pris son troupeau avec lui, l'a installé dans un endroit parmi les endroits de Médine, puis est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouvait à la mosquée. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris connaissance de ce que lui a informé ce berger, a ordonné au muaddin
d'appeler les gens la prière en groupe, as-salatu jami'ah. L'appel qui est fait lorsqu'il y a par exemple l'apparition d'une éclipse ou lorsque l'on appelle les gens à accomplir la prière de la pluie. Les gens se sont alors réunis dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit au berger, raconte-leur ce que tu m'as dit. Le berger a raconté aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui lui est arrivé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu en disant, il a dit vrai par celui qui détient mon âme entre ses mains. Il a dit vrai par celui qui détient mon âme entre ses mains. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وأختم بذلك نعيه صلى الله عليه وسلم زيدا وجعفر وابن رواحة فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتي خبرهم فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله يعني خالد ابن الوليد حتى فتح الله عليهم. Et parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y en a plein d'autres, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la mort de Zayd, de Ja'far et d'Ibn Abi Rawaha et d'Ibn Rawaha radiyallahu anhum. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte dans son Sahih selon Anas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la mort de Zayd, de Ja'far et d'Ibn Rawaha aux gens avant que l'information de leur mort ne lui parvienne sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé une armée afin de combattre la bataille appelée Mu'tah. La bataille de Mu'tah à laquelle n'a pas participé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait en direct à ses compagnons radiyallahu anhum. Et leur a dit, Zayd a pris l'étendard et a été tué. Puis, c'est Ja'far qui le prend et il vient d'être tué. Puis, c'est Ibn Rawaha qui vient de le prendre et il vient d'être tué. Et les larmes coulaient des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était à Médine et racontait en direct la bataille qui a eu lieu à Mu'tah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, viens de prendre l'étendard, épée parmi les épées d'Allah, qui est Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, jusqu'à ce qu'Allah azza wa jal leur ait donné la victoire. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم قصة لبن أهل الصفة وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه قعد يوما على الطريق فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآه وعرف ما في نفسه وما في وجهه ثم قال يا أبا هريرة قال قلت لبيك يا رسول الله قال الحق ومضى فتبعه فاستأذن فآذن لي فدخل فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن قالوا من فلان أو فلانة قال أبو هريرة قلت لبيك يا رسول الله قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي قال أبو هريرة فساءني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها
فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. فقال يا أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله خذ فأعطهم. قال فأخذت القدح فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله. قال اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال اشرب فشربت. فلا زال يقول اشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال فرآني فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة صلى الله عليه وسلم. Parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire du lait avec les gens de Suffa. Les gens de Suffa étaient, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces gens qui n'avaient d'autre demeure que la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là-bas qu'ils vivaient et c'est là-bas qu'ils se nourrissaient ou les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam les invitaient chez eux afin de les nourrir. Et Abu Huraira radiallahu anhu, le hadith authentique, était assis un jour et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, passant à proximité de lui, a souri lorsqu'il a vu Abu Huraira. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri car en voyant le visage d'Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu dans son visage les traces de la faim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit: Ô Abu Huraira, suis-moi. Abu Huraira suivit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai demandé la permission d'entrer chez lui, il me l'a donné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé du lait chez lui et a demandé à ses épouses d'où provient ce lait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait toujours la provenance de ce qui se trouvait chez lui, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas le droit de consommer les aumônes. Il ne prenait que ce qu'on lui donnait en guise de présents et de cadeaux. Mais lorsqu'il s'agissait des aumônes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'abstenait de le consommer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit: Ô Abu Huraira, rends-toi chez les gens de Suffa et invite-les à venir chez moi. Abu Huraira a dit, radiyallahu anhu, cette demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a fait mal, car ce lait en petite quantité ne peut pas suffire aux gens de Suffa, qui étaient plusieurs hommes et qui ne mangent pas et ne boivent pas à leur faim. Et je suis, Abu Huraira dit, en parlant à lui-même, et je suis celui qui mérite le plus de boire, ne serait-ce qu'une gorgée de lait afin de prendre un peu de force. Et lorsque les gens de Ahl Suffa sont arrivés et qu'ils ont demandé la permission d'entrer chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il leur a donné la permission, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Huraira: Ô Abu Huraira, prends le récipient de lait et fais-le tourner. Abu Huraira a alors commencé à donner le lait à chacune de ces personnes qui, à chaque fois qu'elles prenaient le récipient, buvaient jusqu'à être rassasiées, jusqu'à arriver autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarda Abu Huraira en souriant et lui dit:
il ne reste maintenant que toi et moi. Abu Huraira radiallahu anhu a dit, tu as dit vrai, ô envoyé d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, assieds-toi et bois. Abu Huraira s'est assis et a bu du lait. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, bois. Et il a continué à boire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, bois. Et il a continué à boire. Jusqu'à ce qu'Abu Huraira radiallahu anhu dit, ô envoyé d'Allah, je n'ai plus de place. Je n'ai plus de place et je ne peux plus boire de lait encore. Jusqu'à être rassasié, radiallahu anhu. Et Abu Huraira a alors donné le récipient de lait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a remercié Allah, qui a prononcé le nom d'Allah et qui a bu ce qu'il restait du lait. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم قصة طعام جابر، وذلك ما ورد عنه لما حفر الخندق. رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، أي جوعا شديدا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجل فذبحناها، وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله، فجئته فساورته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سؤرا فحي هلا بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن ببرمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت إلى امرأتي فقالت بك وبك؟ قلت قد فعلت الذي قلت، فأخرجت له عجينا فبصق فيه رسول الله وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال ادعوا خابزة فلتخبز معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم 1000. فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو. Parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire de Jabir radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a creusé les tranchées de l'Khandaq. Jabir radiyallahu anhu a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en creusant les tranchées, il a vu la grande faim sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jabir est alors parti chez son épouse et lui a demandé de préparer à manger, car il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait extrêmement faim. Il a pris un sac dans lequel il y avait de l'orge et il avait une brebis qu'il a sacrifiée. Ils ont moulu l'orge pour en faire de la farine et sa femme lui a dit d'apporter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas la mettre dans une situation difficile, car la nourriture qui était prête ne pourrait pas suffire à un grand nombre de personnes. La nourriture prête ne pouvait pas suffire à un grand nombre de personnes. Il est alors parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: ô envoyé d'Allah, nous avons sacrifié une bête qui était à nous et nous avons moulu de l'orge
viens, je t'invite, toi et une personne avec toi. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Il a crié sallallahu alayhi wa sallam et a appelé à haute voix: ô les gens de l'Khandaq, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui creusaient la tranchée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô les gens de l'Khandaq, Jabir a préparé de la nourriture, bienvenue à vous tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne touchez pas à votre marmite. Il s'est adressé à Jabir: ne touchez pas à la marmite et laissez la pâte comme elle est. Ne faites pas cuire le pain jusqu'à ce que je vienne. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, je suis venu vers ma femme, Jabir qui parle, et elle a commencé à me faire des réprimandes. Je t'avais dit, je t'avais dit, je t'avais dit. Il lui a répondu: j'ai dit ce que tu m'as dit. J'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de venir avec une seule personne avec lui. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a décidé autrement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a postillonné dans la marmite et a postillonné sur la pâte. Jabir radiyallahu anhu a juré par Allah qu'ils ont tous mangé, et ils étaient 1000, qu'ils ont tous mangé, se sont rassasiés et sont partis. La marmite était telle qu'elle et la pâte était telle qu'elle. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل هو من أهل النار فلما أتى القتال قاتل الرجل أشد قتال وأبلى بلاء حسنا فتعجب الصحابة كيف يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار وهو يقاتل هذا القتال فتبعه أحد الصحابة رضي الله عنهم فجرح هذا الرجل جرحا شديدا فأخرج أسهما فنحر نفسه فانتحر فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد صدق الله قولك يا رسول الله لقد انتحر فلان Parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a informé qu'une personne faisait partie des gens de l'enfer, qu'un homme faisait partie des gens de l'enfer, et lorsque cet homme est parti combattre contre les polythéistes, il combattait avec vaillance et détermination, et les compagnons ont été étonnés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise de cet homme qu'il fait partie des gens de l'enfer alors qu'il combattait avec courage et vaillance. L'un des compagnons a décidé de le suivre de près, et cet homme fut blessé gravement. Il a alors sorti une flèche et s'est planté et s'est suicidé. Cet homme est alors parti vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: Allah a rendu vraie ta parole, ô envoyé d'Allah, un tel s'est tué, un tel s'est suicidé. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه على أفراد من المشركين. قد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والحديث رواه البخاري ومسلم، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت أي عند الكعبة وأبو جهل وأصحابه جلوس وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقول إلي سلى جزور بني فلان فيضعه بين كتفي محمد إذا سجد،
فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه فاستضحكوا أي استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر. المتحدث عبد الله بن مسعود: لو كانت لي منعة طرحته على ظهره. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها، فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه، ثم أقبلت على قريش فتشتمهم، فلما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دعا 3 مرات، وإذا سأل 3 مرات، فقال: اللهم عليك بقريش. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وذكر السابع ولم أحفظه، فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر. Parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est rapporté par Al-Bukhari, Muslim, selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui dit: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier devant la Kaaba, Abu Jahl et ses amis et ses compagnons étaient assis à proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une chamelle venait d'être égorgée la veille. Abu Jahl a dit, en s'adressant à ceux qui étaient avec lui: qui d'entre vous peut me ramener les boyaux de la chamelle égorgée hier, afin que je les déverse entre les épaules de Muhammad lorsqu'il se prosternera. On lui a apporté ces boyaux, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné, il a déversé ces boyaux entre les épaules du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont alors mis à ricaner et à se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah ibn Mas'ud dit: وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَمِيلُ عَلَى بَعْضٍ, de telle sorte que les uns tapaient les autres. Ils rigolaient et se moquaient tellement fort et bougeaient que dans ces mouvements ils se touchaient les uns les autres. Et Abdullah ibn Mas'ud dit: et j'étais debout en train de regarder, mais je ne pouvais pas agir. Et si j'avais la possibilité de le faire, j'aurais enlevé ces boyaux du dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté prosterné ainsi jusqu'à ce que l'on appelle sa fille Fatima radiyallahu anha, qui était une petite fille à l'époque. Elle est venue et a retiré ces boyaux des épaules du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis s'est dirigée vers les polythéistes de Quraysh en les insultant. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé sa prière, il a levé sa voix et a invoqué contre ces polythéistes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il invoquait, il l'invoquait à 3 reprises. Et lorsqu'il demandait une chose, il a demandé à 3 reprises. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: Allahumma alayka bi Quraysh. Oh Allah, j'invoque contre Quraysh. Et lorsqu'ils ont entendu cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont arrêtés directement, ils se sont arrêtés de rire et de ricaner, et ont de suite redouté l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal: فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Ils ne te traitent pas de menteur, mais en réalité ce sont les signes d'Allah qu'ils renient. Les polythéistes de la Mecque savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'envoyé d'Allah. Ils savaient que son message était véridique. En réalité,
il ne le considérait pas comme menteur, même s'il le traitait de menteur, de sorcier, de poète, mais ce sont en réalité les signes d'Allah qu'il reniait. Et la preuve en est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à invoquer contre eux, ils se sont abstenus de rire et de ricaner. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Oh Allah, je t'invoque contre Abu Jahl, contre Utba ibn Rabi'a, contre Shayba ibn Rabi'a, contre Walid ibn Utba, contre Umayya ibn Khalaf, contre Uqba ibn Abi Mu'ayt. » Et il a cité le 7e, dont je ne me rappelle pas le nom, comme a dit Abdullah ibn Mas'ud. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu de conclure: par celui qui détient l'âme de Muhammad, par celui qui a envoyé Muhammad par la vérité. Ceux qu'a cités le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu tous leurs cadavres le jour de Badr. La bataille de Badr, qui, comme vous le savez, est la première bataille qui a lieu entre les polythéistes et les musulmans. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا فكان يقول بعد أن ارتد: ما يدري محمد إلا ما كتبت له فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه خارج القبر فحفروا وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح قد لفظته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. Et dans le Sahih de Bukhari, selon Anas radiyallahu anhu, il dit: un homme était chrétien puis s'est converti à l'islam. Il a lu Surat al-Baqarah et Surat al-Imran. Et il faisait partie des scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ceux qui écrivaient la révélation. Et cet homme est redevenu chrétien, a apostasié. Et il disait, après avoir apostasié: Muhammad ne sait pas ce qu'il dit. Il ne dit que ce que j'écris. Allah Azza wa Jalla l'a fait mourir. Les chrétiens l'ont enterré et le lendemain matin, ils ont retrouvé son corps à l'extérieur. Ils ont dit: ceci est l'œuvre de Muhammad et de ses compagnons. Cet homme s'est sauvé d'eux et ils ont profané sa tombe et l'ont jeté à même la terre. Ils ont alors recreusé une tombe et l'ont creusée profondément. Le lendemain, ils ont retrouvé ce corps à même le sol. Ils ont dit: ceci est l'œuvre de Muhammad et de ses compagnons. Ils ont déterré notre compagnon parce qu'il s'est sauvé d'eux. Ils ont alors creusé une troisième fois sa tombe en creusant le plus profondément qu'ils pouvaient. Et le lendemain, ils l'ont retrouvé à même le sol. Ils ont su alors que ce n'était pas l'œuvre des êtres humains et l'ont laissé comme ceci. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم قتال الملائكة معه يوم أحد ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. Parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je terminerai par ceci, incha'Allah ta'ala, le fait que des anges ont combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Uhud. Comme cela est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Il dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Uhud. Autour de lui, deux hommes qui combattaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient deux vêtements blancs et ils combattaient avec force. Je ne les ai jamais vus auparavant et je ne les ai plus revus par la suite. Je ne les avais jamais vus auparavant et je ne les ai plus vus par la suite. هذا ما تيسر من ذكر ما تبقى من بعض معجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وكثيرة جدا. وفي هذا الباب مؤلفات لأهل العلم ذكروا عددا كبيرا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم مما يطمئن به القلب. القلب لا يستطيع إلا أن يطمئن بعد أن يعلم هذه المعجزات بشتى أشكالها وبشتى أنواعها التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يزيد المسلم إيمانا وثباتا واستقامة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.